Attention, ce lundi, à Béniville, Oicha a béni le jeune protestait contre la recrudescence de la sécurité, alors qu'à Oicha, il dénonçait le meurtre de deux civils tués dimanche soir par des forces de l'ordre. Plus d'une cinquantaine de manifestants sont aux arrêts, dont les deux entités. Et en santé, on parlera de la situation de la COVID-19 à Butembo avec 146 cas jusqu'à ce lundi. 7 à la prison centrale d'État Kwangora. Les autorités sanitaires appellent les habitants à ne pas baisser la garde. Merci de vous joindre à nous pour cette édition du journal au total 9 religieux. Pour commencer donc l'édition de l'ordre de la Sainte Croix, on démit le vœu temporaire et perpétuel ce lundi 14 septembre 2020 à Moulo. C'était à l'occasion de la célébration eucharistique dite par Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek qui a eu lieu dans la chapelle Sainte-Odile. Au même moment, l'ordre de la Sainte Croix a célébré la fermeture du centenaire de leur mission en République démocratique du Congo. Un reportage exceptionnel de Robert Mwenderoy qui revient de Moulo et qui est rendu ici par Joël Tali. Au cours de cette célébration eucharistique, 3 religieuses de l'ordre de la Sainte Croix ont émis le vœu perpétuel et 6 autres le vœu temporaire. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Butembo-Béni, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, a souligné que la croix constitue le lieu de la victoire pour les chrétiens. La croix est le lieu de la victoire du Christ. Sur la croix, le Fils de Dieu juge le prince de ce monde et dévoile la malice du péché. Ces frères religieux de l'ordre de la Sainte Croix ont prononcé le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Au finish, l'évêque du diocèse de Butembo-Béni a salué la mission des pères de l'ordre de la Sainte Croix qui viennent de totaliser 100 ans à République démocratique du Congo au service du peuple de Dieu. Dans le même chapitre concernant l'Église catholique qui célèbre chaque 14 septembre la fête de la Croix glorieuse du Christ, cette solennité de la découverte lors du pèlerinage de la Sainte Croix à Jérusalem sous l'empereur Constantin. Cette histoire donc remonte aux années 326 à l'âge d'Ir après Jésus-Christ. Élément d'explication avec Grâce Kakoko. Pour les chrétiens catholiques, cette croix est un signe de victoire, car à travers celle-ci, l'on commémore non seulement la mort du Christ à travers sa passion, mais aussi sa résurrection. Ainsi, tous les chrétiens ont les bons droits d'adorer la croix merveilleuse du Christ. Rencontré à la paroisse Sainte-Croix de Tchabouiri, le père Moindo Mwenge explique l'exaltation de la Sainte Croix au sein de l'Église Notre Mère. Le Christ qui est mort sur la croix et il est ressuscité. La croix n'est plus observée comme instrument de condamnation ou d'humiliation, mais plutôt un instrument de salut pour tous les chrétiens et plus spécialement encore pour les croisés. Glorieuse tombe le 14 septembre, c'est dans l'histoire de l'Église où l'Église Notre Mère a consacré cette date pour célébrer cette croix glorieuse qui est source du salut et source de gloire, source de la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous commémorons cette solennité. L'Église a consacré cette date pour célébrer la croix glorieuse qui est la source du salut, source de gloire et source de la vie. La paroisse de Tchabouiri, qui porte le nom de la Sainte Croix, est dirigée par le Père Croisier. Et on change de chapitre. Le ministre national de la jeunesse a séjourné à Butembo depuis samedi 12 septembre dernier. En son arrivée, il a tenu un meeting de plus de 2 heures à la place VGH
meeting pendant lequel il a plutôt défendu ce projet visant à instituer un service militaire obligatoire pour tous les jeunes, mais pas seulement. Retour sur ces séjours avec Joël Tali dans ses reportages. Ils étaient près d'1 millier des adeptes et membres de différentes associations venus accueillir le ministre de la Jeunesse ici en Djiapanda à l'entrée sud de Butembo. Malgré la pluie, cette foule de population était à cet endroit depuis 10 heures et déterminée à attendre son hôte se distrayant des différents spectacles. C'est à 15 heures que le ministre foule le sol de Butembo sous cet accueil chaleureux. Il effectue une marche de plus d'1 heure à pied avec ses congénères jusqu'au monument historique de Butembo, lieu prévu pour le meeting. Ici, le ministre Billy Kambale est accueilli comme à la coutume. Un hymne national peu avant une danse traditionnelle présentée pour sa réception. Avant son meeting d'environ 2 heures, différents groupes sont passés présenter au ministre leurs requêtes, dont la plupart relatives à la sécurité dans la région de Beni-Lubero et au développement. Devant l'assistance, le ministre a défendu son projet de loi visant à instituer un service militaire obligatoire au pays. Un projet pensé, d'après lui, pour remédier au problème de l'insécurité et de la perte des valeurs morales. Valeurs patriotiques tunashakazipoteza. Nikasema tunapaswa kuproposer une formation militaire obligatoire pour les jeunes betu venye banamaliza école secondaire avant baende ku université. Le ministre a aussi parlé de quelques-unes de ses réalisations à la tête du ministère de la Jeunesse. Nililancé programme ya récupération ya mabien ya ministère ya jeunesse. Tulifanya shamba Maluku. Tukatia 40 jeunes. Tukabatia kusite ya 30 hectares. À l'espace de 4 mois, bali produire 20 tonnes. Il y a mihindi, 10 tonnes. Il y a bijumba, 10 tonnes. Il y a maladi, banaita mbwengi kule. Na leo kuko 27 hectares yenye kona mioko. À la fin de son entretien avec la jeunesse de Butembo, le ministre les a exhortés au sens du travail en vue d'améliorer l'image de la jeunesse congolaise longtemps ternie. Et dimanche, le ministre a développé le même sujet dans le cadre d'une conférence qu'il a tenue à l'intention de la communauté étudiantine de Butembo réunie à Maria Mama. Les étudiants ont donc salué la présence du ministre national de la jeunesse à Butembo et sa promesse qui consistait donc à prendre à charge 10 diplômés parmi les rescapés de massacre de Beni. Détail une fois le plus Joël Tali. Ce dimanche 13 septembre, le ministre de la Jeunesse a réuni les étudiants de Butembo en la grande salle du centre Maria Mama pour les entretenir sur divers sujets, dont la conscription obligatoire. Le président du COEB s'est alors réjoui de la stratégie adoptée par le ministre, cherchant le soutien de la population à son projet de loi. D'après lui, ceci permettrait de comprendre le vœu de la population. Deuxièmement, c'est par rapport à la proposition de cette loi. Nous trouvons que c'est une loi à soutenir. Elle est très intéressante. Voyez alors l'aspect que les Congolais aujourd'hui sont en train d'être massacrés comme des animaux. Normalement, c'est une question qui nous dépasse. Et s'il y a déjà des solutions dans ce sens-là, qui permettra que les jeunes eux-mêmes, la population elle-même, peut déjà commencer à se prendre en charge à un certain niveau, pas d'une manière arrangée, mais d'une manière ordonnée, d'une manière légale, ça nous arrangerait. C'est comme ça que nous félicitons le ministre et nous avons vraiment le sentiment de joie pour ce qu'il vient de faire aujourd'hui. À la fin de cette activité, le ministre de la Jeunesse a promis prendre en charge 10 futurs diplômés de l'édition à peine écoulée. Une promesse qui a enchanté la communauté estudiantine locale. Et nous avions également remercié le ministre pour ce qu'il a fait hier. Il y a un acte de générosité qu'il a présenté hier en prenant en charge 12 étudiants. Il a vu de son salaire propre, je répète, il a dit dans son salaire propre, il va prendre en charge 10 étudiants qui sont victimes, qui ont perdu l'air pendant les affrontements, donc peut-être par le massacre de Beni. Donc c'était aussi un sentiment de joie pour les étudiants. Les étudiants de la ville de Butembo et environ l'ont vraiment remercié à Tassi.
Peu avant sa conférence, le ministre a reçu en audience les étudiants de Butembo. Au cours de cette assise, ces derniers lui ont présenté quelques aléas à la base de la paralysie du bon déroulement des activités académiques. Une préoccupation que Billy Kambale a promis canaliser à qui de droit. Santé à présent, la division provinciale de santé en termes de Butembo salue l'implication des églises dans la sensibilisation de leurs fidèles à la prévention contre la pandémie du coronavirus qui sévit dans la ville. Devant la presse lundi 14 septembre, le pharmacien Guy Makile a rassuré que la situation est plus ou moins stable. Seuls près de 11 cas ont été notifiés la semaine dernière, ramenant à 146 les nombre de cas jusque-là enregistrés de la ville. Claude Singenia nous a dit non. Devant le chevalier de la Plume, ici au siège de l'antenne, le coordonnateur de la division provinciale de la santé appelle en situation générale pandémique en ville de Butembo. Selon lui, la ville a connu une flambée de cas de Covid-19 suite aux cas de deuil qui ont frappé certaines familles il y a peu, mais aujourd'hui la situation semble stable. Donc, sur 45 jours, la ville de Butembo a généré environ 145 cas. Je dirais 146 d'ailleurs. Ça fait 86 plus 30, ça fait 146. Et si vous divisez les 146 par 45, vous verrez qu'on est à légèrement un peu plus de 3 cas le jour. Donc, le chiffre, il est suffisamment élevé et cela montre que c'est un problème sérieux dans notre ville de Butembo et que nous devons prendre des mesures ensemble pour que la situation aille vers le bon. Tout à remercier les églises pour leur implication dans le freinage de la Covid-19. L'autorité sanitaire en peu le Bibolais a toujours respecté les mesures barrières pour se protéger contre cette pandémie. Vous comprenez que nous ouvrons la porte à la propagation de la maladie. Et avec ça, nous tenons à insister, à rappeler à tout le monde que les gestes barrières doivent être respectés. Respecter pourquoi? Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Je vous ai dit plus d'une fois ici que c'est vrai, nous avons des cas qui sont bénins, des cas où beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont malades et qui circulent avec la maladie, mais avec un potentiel de contamination très élevé. Et là, j'en profite pour remercier les églises. J'ai constaté que pas mal d'églises font un effort de respecter les mesures qui leur sont prodiguées. Tous les conseils, ils essayent, en tout cas les églises essaient de les respecter. S'agissant de l'absence des agents de surveillance décriés à certains postes d'entrée de la ville, comme à Kangote, Guy Makele les sollicite l'implication de tout échanquet pour la paix des agents et affectés en vue de garantir la surveillance et le contrôle de la pandémie. Et la tension était forte ce lundi 14 septembre à Béniville, à Oicha, à Béni pour commencer, à l'appel du mouvement citoyen à lutte pour le changement à Lucha de jeunes barricadés les artères pour protester contre la sécurité. À Oicha, par contre, de jeunes s'affrontaient aux forces de l'ordre après le meurtre de 2 personnes la veille lors d'une altercation entre groupes de jeunes et les policiers à Massosi, quartier situé dans la périphérie à l'ouest de la commune rurale en Napal, dont ce reportage de Delphin Mpanda. Ces personnes étaient attaquées au quartier Massosi aux environs de 19h. Des hommes armés vêtus à tenue militaire et policière sont arrivés et commencé à tirer sur les civils. 2 sont morts et les blessés étaient touchés par balles alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Ces derniers ont été dépêchés en soi à l'hôpital général de référence d'Oicha. Parmi les victimes, Kakule Germain et Wandire, âgés de 16 et 17 ans. Cette situation a été à la base d'une manifestation de colère par les jeunes. Ils ont barricadé la route nationale numéro 4 par des kiosques, des pierres et des sticks de bois. La police, pour mettre de l'ordre, a tiré des bombes à gaz lacrymogène et à balles réelles pour disperser les manifestants. Même si le trafic a repris, les échauffourées se poursuivaient au quartier Massosi, à Kafeza et Ndouani, où des armes retentissaient pendant un bon moment. Un militaire a été tué par la population en colère et son arme ravie à Praton. En ville de Béni, même si le groupe de pression Lucha avait déjà annoncé la manifestation, cette situation a semblé radicaliser leur action. Dès les premières heures du matin, des barricades étaient déjà observées, dont beaucoup
beaucoup plus à commune de Moulekera. La police dit avoir interpellé 24 manifestants et transféré au parquet où ils seront jugés pour diverses infractions. Nasson Mourara est chargé de formation et communication à la police de Beni. Je confirme, il y a eu 24 personnes qui ont été interpellées. Dans ces 24 personnes, il y a une fille. Ce sont des personnes qui ont été retrouvées en train de barricader les routes, donc déposer des moineaux, déposer des immondices. Au moment où je vous parle, ces personnes sont entre les mains des instances judiciaires compétentes, donc sont été transférées au parc et poursuivies pour destruction méchante, poursuivies aussi pour mouvement insurrectionnel. La lutte a justifié cette action par la recrudescence de l'insécurité, mais les autorités se sont interposées. Initialement prévu pour le 5 septembre 2020, le début de la 26e édition du championnat national de football et donc la Vodacom Ligue 1 de la RDC a été renvoyé au 4 octobre prochain. Le dirigeant des organes fêtiers du football congolais justifie ses reports par le manque de réhabilitation des stades nationaux. Janvier Chaoussa. Il s'agit bien des stades des différentes provinces, ainsi que ceux de la capitale congolaise, à savoir les stades Tata Raphaël et les stades des Martyrs. Alors que ce sont les deux seules aires phares de la ville-province de Kinshasa, la Linafoot s'en inquiète. Selon son président, il n'y a que les stades des Martyrs et celui de Tata Raphaël qui puissent recevoir des rencontres, des compétitions à haut niveau. Commencée à début août, cette réhabilitation des stades de la capitale risque de prendre du retard suite à la lenteur observée dans les décaissements des fonds par le trésor public, crée le président de la FECOFA, M. Costa Omar Selemani. Cette 26e édition de la Linafoot ne connaîtra que Dauphin Noir de Goma comme seul représentant du Nord Kivu après la descente aux affaires de l'AS Nyouk de Butembo. Et voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. En attendant, prenez très bien soin de vous.